évangélique, parole qui restaure, vous invite à une conférence d'évangélisation sur le thème « La révélation de la croix ». Rendez-vous les 5, 12 et 19 avril 2026 à la ZAC de Beau-Soleil, Baie-Mao, avec l'orateur Pasteur Emmanuel. Pour toute information, 06 90 63 45 15. Jésus est vivant. Il est couronné de gloire. Aucune gloire pour le diable. Tu l'as dépouillé sur la croix du calvaire. Tu l'as réduit au silence à travers tous les mensonges, les complots qu'il a suscités contre toi. Mais il n'a pas pu gagner ce procès, car tu t'appelles la vérité. Et la vérité ne perd jamais à l'égard du mensonge. Tu as été reconnu l'authentique vérité. Et si les sages l'auront su, ta parole dit, la sagesse des hommes en tout est pas condamnée. Car s'il a la défaite de l'univers, de l'enfer, du diable, de la mort, de la maladie, de l'infirmité, à cause de la croix. Merci Seigneur Jésus. Jésus est vivant. Il est couronné de gloire. Nous ne cessons jamais assez de le dire, car Seigneur, la puissance de ta croix a été folie et sagesse pour nous qui sommes sauvés, mais folie pour ceux qui sont perdus, Seigneur. C'est une puissance de l'Évangile pour quiconque croit, comme nous l'avons fait. Et nous croyons, Seigneur, à tes promesses, à cause de ton alliance ratifiée, pas par le sang des boucs et des veaux, mais par ton propre sang. Avec ton propre sang, tu as triomphé, Seigneur. Merci, Jésus. Jésus est vivant. Il est couronné de gloire pour l'éternité, car tu ne mourras jamais. Merci, Seigneur, que nous puissions susciter cette victoire à tout jamais en nous. Nous l'imprimons dans nos corps, dans notre santé, sur notre être tout entier, dans nos familles, sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur nos entreprises, sur nos foyers. Merci Seigneur. Nous t'élevons ce soir à cause également du Saint-Esprit qui est au milieu de nous et qui nous conduira dans la victoire par la prière. Esprit Dieu vivant, mets les paroles dans nos bouches et que ces paroles soient arrosées avec le feu de ton esprit. Merci Père. Reçois la gloire à cause de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je vais continuer ce soir. Alléluia. Dont nous avons vu la volonté de Dieu, c'est de nous guérir. Alléluia. Donc, j'avais donné encore quelques explications. Le Saint-Esprit dit de l'Évangile, nous l'avons vu, c'est une puissance de Dieu pour le salut.
Amen. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Donc, si tu veux le salut de ton âme, l'évangile est une puissance pour le salut de ton âme. Si tu veux le salut de ta santé, l'évangile est une puissance pour le salut de ta santé. Alléluia. Si tu veux la santé de ton entreprise, l'évangile est une puissance pour la santé du salut de ton entreprise. Alléluia. Car il ne change pas. Alléluia. La Bible dit que Jésus s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Quand tu es à l'hôpital, on te condamne, tu as 3 jours pour vivre. Quand ta maladie est arrivée à sa phase terminale. Alléluia. Donc tu dis que Jésus s'est chargé de cette maladie incurable. Donc si Jésus s'est chargé de cette maladie qui est en phase terminale, tu ne peux pas la porter. Parce que quelqu'un l'a porté pour toi. Donc comment tu vas mourir en 3 jours? Tu refuses cette parole au nom de Jésus. Et tu proclames, c'est ton héritage. Alléluia. C'est comme ça, il faut semer la semence dans ton cœur. Et tu verras les fruits. Alléluia. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il faut croire vraiment à cela. Alléluia. L'ennemi te fera comprendre et croire le contraire. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Je vous ai dit, mon œil gauche, j'ai eu un coup assez pur, sous pression. Un flot assez pur sur l'œil gauche. Il fallait voir mon œil. Les cellules étaient déjà mangées. L'ophtalmo avait dit, les cellules ont été mangées. Donc, pratiquement, j'avais perdu cet œil. Frères et sœurs, le Seigneur m'a fait grâce. Ça fait plus de 20 ans. Alléluia. Amen. Le plus grand diagnostic, c'est le diagnostic de la parole de Dieu. Frères et sœurs. Amen. Dieu fait grâce à tous ceux qui croient à ses promesses. Alléluia. Il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17, notez. Font partie de l'évangile. Ça fait partie de l'évangile que Jésus s'est chargé de tes maladies, de mes maladies. Ça fait partie de l'évangile. Et la Bible dit l'évangile est une puissance pour le salut de notre santé. Mais il faut croire à cela. Il ne faut pas douter. Amen. Ça fait partie de l'évangile au même titre que ces paroles. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, de 1 Pierre 2, 4, 24. Si tu crois que Jésus a porté tes péchés sur la croix, pourquoi tu ne crois pas sur ces mêmes croix, il a porté tes maladies? Frères et sœurs, il n'y a pas deux croix, hein? Il y a une seule croix. Sur la même croix, il a porté tes maladies, mes maladies, et tes péchés, mes péchés. Donc si tu ne crois pas qu'il a porté tes maladies, ne crois pas non plus qu'il a porté tes péchés. C'est le même évangile. Il n'y a pas deux évangiles. Un seul évangile et même évangile.
Et cet évangile éternel, la Bible nous dit, dans les derniers temps, il y aura un ange qui partira, qui proclamera un évangile éternel. L'évangile éternel, elle ne change pas. Alléluia, que tous les hommes de Dieu qui prêchent notre évangile, qu'ils retournent aux sentiers antiques. Les sentiers antiques, où le vrai évangile est là. L'évangile orthodoxe se trouve dans les sentiers antiques. Il faut aller à la source. Aujourd'hui, l'évangile a été falsifié un peu, frelaté pour certains qui ne croient pas à la puissance agissante aujourd'hui des derniers temps. Dont les promesses de l'Évangile, qu'elles soient pour l'esprit ou pour le corps, ne peuvent être reçues par la seule prière. La semence est impuissante tant qu'elle n'est pas plantée. N'oublie jamais cela. La semence est impuissante tant qu'elle n'est pas plantée. Je peux avoir la semence dans ma main. Elle est impuissante. Même si elle a le pouvoir d'engendrer des milliers de fruits, dans son état semence, elle porte le code génétique. Toute semence a un code génétique. Donc je porte ce code génétique, mais elle est impuissante. Alléluia. Le sperme d'un homme a un code génétique, mais demeure impuissant tant il ne féconde pas avec. Alléluia, la semence de la femme. Mais la puissance est enfermée dans un code génétique qu'on ne voit pas. La semence, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, c'est pareil. Il y a un code génétique. Mais elle est impuissante tant elle n'est pas plantée. Frères et sœurs, si je perds demain cette semence sans la planter, toute puissante qu'elle demeurait, imprimée en elle, meurt également et ne produira rien. Donc si les promesses de Dieu, je ne les prends pas, tu ne les prends pas pour les planter dans ton corps, dans ton cœur plutôt, elle ne servira à rien. Alléluia. Il faut planter les promesses de Dieu dans ton cœur et y croire que ce que Dieu a dit, il a la puissance de l'accomplir. Alléluia. Beaucoup, au lieu de dire Alléluia, nous devons savoir quels sont les bénéfices que nous apporte le calvaire avant de pouvoir nous en saisir par la foi, frères et sœurs. N'oubliez pas ça. Nous aurons une conférence ce 3 dimanches en avril. Le thème, c'est là, le fondement de la croix. Comment s'inviter du monde. Alléluia. Nous devons savoir, je répète, quels sont les bénéfices que nous apporte le calvaire, où Jésus est monté, avant de pouvoir nous en saisir par la foi. Donc tu ne peux pas saisir par la foi quoi que ce soit si tu ne connais pas les bénéfices qui t'est dû, qui t'est apporté, qui m'est apporté par le calvaire. Il faut les connaître. Chercher la volonté de Dieu en ce qui concerne la guérison. C'est ça qui met ma foi et rend ma foi, ta foi inébranlable. Dieu a dit cela. J'insiste, le Seigneur accomplira sa promesse à mon égard. Et restons
dans les conditions pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Restons dans cette position. Ne sautons pas. Même si elle tarde, demeurons fermes dans l'attente. Car Habakkuk a dit, si elle tarde, attends-la. Elle arrivera peut-être un jour. Alléluia. Elle arrivera certainement. Certainement, elle arrivera. Car c'est une promesse qui marche déjà vers son accomplissement. Alléluia. David dit bien, Dieu qui pardonne toutes tes iniquités. Tu crois ça? Est-ce que tu crois que Dieu pardonne toutes tes iniquités? Et pourquoi tu ne crois pas qu'il guérit ce même Dieu toutes tes maladies? Dans le même psaume, David dit, Dieu pardonne toutes nos iniquités et guérit toutes nos maladies. Si tu ne crois pas que Dieu guérit toutes tes maladies, comme certaines religions, je ne vais pas nommer leur nom, ne crois pas non plus que Dieu pardonne toutes tes iniquités. C'est clair. Crois que Dieu pardonne certaines de tes iniquités. Si tu crois qu'il pardonne certaines de tes maladies, alors crois qu'il pardonne aussi certaines de tes iniquités. Donc, s'il ne pardonne pas toutes tes iniquités, mais certaines, sache que tu ne pourras pas aller au ciel. Parce que le péché ne rentre pas au ciel. Donc, il faut croire tout ce que dit la Bible. Si Dieu dit guéris toutes tes maladies, reste sur cette position. Dieu m'a dit guéris toutes mes maladies. Pourquoi la maladie tarde, insiste, persiste? Il y a quelque chose peut-être je n'ai pas encore compris ou fait, alors je demeure dans la position et je verrai la main de Dieu. Car même s'il arrive sur le tard, il n'arrive jamais au retard. Peut-être 3 mois pour toi, c'est du retard, mais pour Jésus, c'est sur le tard. Peut-être 10 ans pour nous, c'est le retard, mais pour Jésus, c'est sur le tard, mais il n'est jamais en retard. Alléluia. Il est venu vers Lazare. Quand il a su Lazare était malade, il est resté encore. Il a tardé. Et quand Lazare était mort 4 jours, c'est là qu'il vient. Pour bien montrer, il est le Dieu des temps et des circonstances. Il gère les temps, il gère les circonstances. Alléluia. 1 jour est 1000 ans pour lui et 1000 ans comme un jour. Alléluia. Qu'il était venu 2 jours avant sa mort, il l'aurait guéri. Ou 4 jours après sa mort, il le ressuscite. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Donc, il n'est pas en retard. Il guérit avant la mort et ressuscite après la mort. Il est le Dieu des miracles. Alors qu'il vient avant ou après, il vient sur le temps, mais jamais en retard. Alléluia. Aide-moi à acclamer ce grand Dieu. Alléluia. Il n'est jamais en retard. C'est nous qui interprétons le retard. Mais Jésus n'est pas un Dieu de retard. Amen. Alléluia. Il avait dit à Josué, qui était en train de méditer comment ils vont renverser le mur de Jéricho. Il dit, je viens maintenant. Quand il a apparu avec une épée à la main droite, Josué lui dit, es-tu des nôtres ou ceux qui sont contre nous? Il dit, je viens maintenant. Il ne pouvait pas venir avant, il ne peut pas venir après. Je viens maintenant. Il est le Dieu du maintenant. Dit Jésus est le Dieu du maintenant. Tu as attendu 3 mois? Aujourd'hui, après 3 mois, il t'a guéri parce qu'il est le Dieu du maintenant. Tu as attendu 2 ans? Il t'a guéri après 2 ans
parce qu'il est le Dieu du maintenant, c'était 2 ans le maintenant. Il t'a guéri 10 ans, parce que le maintenant, c'était 10 ans, il est le Dieu du maintenant, il t'a guéri. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Gloire à Jésus. Lorsque nous avons été suffisamment éclairés, notre attitude envers la maladie devait être la même que notre attitude envers le péché, comme je l'ai expliqué. Notre détermination à voir notre corps guéri devait être aussi ferme que notre détermination à voir notre âme guérie. Parce qu'il guérit l'âme, il guérit le corps, il guérit l'esprit, il guérit tout. Le fait que Christ a porté sur lui nos péchés et nos maladies est certainement une raison valable pour lui faire confiance maintenant pour être délivré de ces choses. Il a porté. Je ne vais jamais oublier cette vision. Un pasteur, John Wade, il était dans son bureau avec un confrère, un autre pasteur, ils échangeaient. Et au cours de cet échange, Dieu donne à cet homme une vision ouverte. Et dans cette vision, le Seigneur emmène ce pasteur 2000 ans en arrière. Amen. Et qu'est-ce qu'il voit? Jésus amène cet homme le jour de la crucifixion, en direct. Et il voit Jésus sur la croix. Et on est en train de le frapper. On a fouetté Jésus, il a vu 39 coups de fouet. Et il dit dans cette vision, chaque fois que les Romains, les bourreaux, frappaient Jésus, le premier coup de fouet sautait avec un bout de chair du dos de Jésus. Et à côté de ce bout de chair, il était écrit une famille de maladies. Ça veut dire, si c'était cancer, c'était tous les cancers qui existent dans le monde. Une famille de maladies. Il a dit, lorsqu'on a frappé Jésus, 39 coups de fouet qu'il a reçus. La Bible dit 40-1. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on frappait, les bourreaux frappaient un crucifié, il ne fallait pas arriver. Pourquoi la Bible dit, Paul dit 40-1, 39. Lorsqu'on arrivait à frapper un crucifié à 40 coups de fouet, normalement c'était la mort. Donc 40 coups de fouet moins 1, 39 coups de fouet. Chaque coup de fouet arrachait un bout de chair du dos de Jésus et était écrit une famille de maladies. Si c'était douleur, c'était la famille de toutes sortes de douleurs, arthrose, tout ce qu'on pourrait. Donc Jésus a traité toutes sortes de maladies, frères et sœurs. Donc c'est une réalité, Ésaïe le dit. C'est par ces meurtrissures, les bouchères déchiquetées de son dos, nous avons été guéris. Et vous savez, quand j'ai lu ce témoignage, d'ailleurs, c'est un livre que j'ai, d'ailleurs, à ma possession, des années après, j'écoutais une émission scientifique. Et vous savez, dans cette émission, écoutez bien, frères et sœurs, les docteurs, c'était des docteurs, des spécialistes, des médecins, et ils ont dit, dans le corps médical, il existe 39 familles de maladies, frères et sœurs. Des gens qui ne connaissent pas la Bible.
La médecine reconnaît qu'il y a 39 familles de maladies. Or, dans cette vision, cet homme, le Seigneur lui montre que Jésus a traité 39 familles de maladies, frères et sœurs. La réalité confirmée même par la médecine. Alléluia. Amen. Jésus a pris toutes sortes de maladies. Infirmités, il a porté nos infirmités, nos maladies. Je vais porter un enseignement qui soit en 3 dimensions juste avant. Ce sera en quelque sorte le prélude de l'enseignement sur la conférence. Je vais vous montrer un psaume. À travers ce psaume, il y a une révélation qui est dévoilée. Et vous allez comprendre à travers ce psaume pourquoi Dieu a permis qu'il y ait eu 3 heures de ténèbres. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des choses que ce psaume nous décrit, que Jésus a souffert dans son corps. Il n'était pas possible qu'un homme puisse voir ça. C'est pour cela, ce qui s'est passé, les évangélistes ne pouvaient pas le raconter. Ils n'ont pas pu le voir. Jésus a masqué cela. Dieu a masqué cela. La Bible a masqué cela. Mais il y a un psaume qui le décrit. Vous allez voir. Qui dit, vous allez voir que les os de Jésus sortaient de son corps. Des choses, vous allez comprendre que s'il n'y avait pas ces 3 heures de ténèbres, peut-être personne n'aurait pu regarder une telle chose. Donc, frères et sœurs, ne minimisons pas ce que Jésus a souffert pour nous dans son corps, en ce qui concerne la maladie. Alléluia. Amen. Nous devons faire de même lorsque nous prions pour la guérison. Alléluia, je répète, et je vais conclure ce soir. Le fait que Christ ait porté sur lui nos péchés, nos maladies est certainement une raison valable pour lui faire confiance maintenant pour être délivré de ces choses. Lorsque nous nous en remettons résolument à Dieu dans la prière pour être pardonnés de nos péchés, nous devons croire par l'autorité de sa parole que notre prière a été entendue. Amen. Amen. Nous devons faire de même lorsque nous prions pour la guérison. Quand nous prions pour demander pardon à Dieu, nous savons que Dieu nous a entendus. Et si Dieu nous a entendus, nous croyons qu'il nous a exaucés. Donc nous devons avoir ce même état d'esprit pour la guérison. Si nous croyons que Dieu nous a entendus, croyons aussi qu'il nous a guéris aussi, qu'il nous guérira, frères et sœurs. Et proclamons déjà notre guérison. Amen. Comprenons bien cela. J'ai souffert plus de 30 ans dans ma vie, avant ma conversion. Avant ma conversion, pendant ma conversion, ça perdurait. L'insomnie. Plus de 30 ans d'insomnie, j'ai souffert de ma vie. Je peux pas vous dire, ce n'est pas une petite affaire. Ne pas dormir. Coucher sur un lit, les yeux fermés, moi, vous avez 2 heures de sommeil vraiment. 30 ans, plus de 30 ans. Je n'ai jamais pris de médicaments pour ça. J'ai toujours refusé ce qu'on appelle le somnifère. Même avant de connaître la parole de Dieu. Intuitivement, je savais que c'est du poison. Mais le Seigneur m'a libéré. Frères et sœurs. Il m'a guéri. Frères et sœurs. Donc Jésus est le Dieu du maintenant. Alléluia. J'ai attendu plus de 30 ans. Malgré la souffrance,
mais j'ai refusé quelque chose qui pourrait encore empirer mon cas, les somnifères. J'ai préféré dans la patience et dans l'attente du Seigneur. Et il m'a guéri. C'est ça, défier la foi. Amen, frères et sœurs. La foi, ne perdons pas. La foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une pleine assurance des choses qu'on voit, non, qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. On sait qu'elle est là, mais on ne sait pas quand elle arrivera, mais elle est là. Si tu sais qu'elle est là, attends-la. Frères et sœurs, si tu sais qu'elle n'est pas là, tu peux douter. C'est normal. L'espérance ne doute point. Alléluia. Si tu sais qu'elle est là, la chose, espère et attends. Et mets ta foi parce qu'elle est là. Mais si tu sais qu'elle n'est pas là, tu vas douter. C'est pour ça qu'il faut connaître la volonté de Dieu en ce qui concerne la guérison. Il faut connaître la volonté de Dieu. Autrement, les hommes et les femmes vont nous basculer, chanceler à droite à gauche, comme les vagues de la mer ballottées par le vent. Et notre foi sera instable parce qu'il y aura de l'incrédulité. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Alléluia. Et nous allons prier encore. Fermons les yeux, prions dans la foi. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom, car je sais ce soir, nous l'avons chanté, mon miracle est arrivé. Ce soir, dans ma vie, sur ma santé, dans la vie, la santé de mes enfants, petits-enfants, car ta parole n'est point menteuse. Elle est vérité, esprit et vie. Nous nous appuyons ce soir encore sur de telles promesses, car tu es mon berger, dont aucun mal ne s'approchera de ma demeure. Je décrète aujourd'hui que le Seigneur est mon défenseur, dont aucun ennemi ne prévaudra sur ma vie. Et ceux qui planifient le mal contre moi sera honteux au nom de Jésus, car c'est Dieu lui-même qui s'en charge. Je mets en action une loi que Dieu lui-même s'en charge contre mes ennemis. Je décrète que je ne serai jamais découragé dans la vie parce que ta parole me guide toujours. Père éternel, par ta main puissante, aide-moi à traverser les tempêtes de la vie et que ta main puissante continue de me protéger, moi et ma famille. Je décrète qu'au milieu de ces oppositions, je prospérerai et que seule la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. En toi, Seigneur, je peux trouver ma paix. Et ceux qui cherchent à détruire ma paix soient confus et honteux. Que ceux qui se réjouissent de mon malheur soient arrêtés dans leur dessein. Mais toi, Seigneur, ô Dieu,
sois exalté dans ma détresse et manifeste ta puissance et ta gloire au milieu de ma faiblesse. Merci Seigneur. Je crie vers toi Seigneur dans ma détresse. Je dépose devant toi mes soucis et mes angoisses. Entends ma voix. Écoute Seigneur ma supplication et que ton amour et ta compassion viennent à mon secours. Viennent au secours de mes enfants, mes petits-enfants. Seigneur, tu es mon libérateur et mon défenseur. Tu es fidèle à tes promesses de délivrance. Dans ta grâce infinie, détourne les plans de mes adversaires et fais triompher ta justice et ta vérité dans ma vie. Je prie au Dieu, puisses-tu hâter ta réponse, car je suis dans l'attente de la délivrance, que ton Esprit Saint me guide et me fortifie, afin que je puisse persévérer dans la foi et l'espérance. Je place ma confiance en toi, Seigneur, car tu es mon roc et mon salut dans ma faiblesse. Je trouve ma force en toi et je sais que tu ne m'abandonneras jamais et que ma vie soit un témoignage de ta fidélité. Que ma louange et ma gratitude te soient offertes dans tous les aspects de ma vie. Que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse et que ta paix inébranlable règne dans mon cœur. En ce moment même, je déclare que tu es mon refuge et ma forteresse. Au nom de Jésus, je me protège des terreurs de la nuit. Et au nom de Jésus, chaque attaque démoniaque envoyée dans le couvent de la sorcellerie contre moi dans la nuit se retournera par le feu de l'Éternel au nom de Jésus. Tout gang diabolique ou complot contre moi est rendu nul et non avenu. Au nom de Jésus, je me protège de toutes les flèches qui volent le jour. Et en Jésus-Christ, chaque agent démoniaque m'envoie des flèches, le jour doit retourner sans effet. Au nom de Jésus, je déclare chaque flèche de stagnation retournera sans effet. Au nom de Jésus, je déclare toute flèche de mort prématurée retournera sans effet. Au nom de Jésus, toute flèche de stagnation conjugale reviendra sans effet. Au nom de Jésus, je me protège. Au nom de Jésus, de chaque destruction qui attaque au midi, que les anges du Seigneur me protègent de toute forme de destruction, que les anges du Seigneur protègent mes enfants, mes petits-enfants, de toute forme de destruction. Au nom de Jésus, j'abandonne ma vie en toi, sachant, Seigneur, que tu es mon refuge et ma force. Seigneur Jésus, libère mon esprit pour suivre la direction de ton esprit. Augmente ma sensibilité spirituelle au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de la provision miraculeuse. Celui qui a multiplié les pains et les poissons. Celui qui a fait trouver l'argent dans la bouche
d'un poisson, nous venons réclamer ce mois-ci de l'année 2026 comme notre mois de miracle, car tu es le Dieu du soudain, le Dieu qui peut triompher une situation en un clin d'œil. Tu es ce Dieu-là. Seigneur Jésus, nous déclarons prophétiquement que ce mois est le mois de Malachie, chapitre 3, verset 10. Le mois où tu ouvres les écluses des cieux. Le mois où tu déverses toutes tes bénédictions, qu'il n'y aura pas assez de place pour les contenir. Ce mois-ci, où l'argent nous poursuit pour nous libérer au nom de Jésus. Ce mois où les opportunités financières affluent de toutes parts. Le mois où nos comptes bancaires témoignent de miracles inexplicables. Au nom de Jésus, le mois des contrats qui traînent depuis des mois vont soudainement se conclure. Au nom de Jésus, je déclare que tous mes contrats en attente sont signés. Mes négociations aboutissent favorablement. Mes accords se finalisent rapidement. Au nom de Jésus, nous prions pour des entrées d'argent inattendues, des héritages qui se débloquent soudainement, des remboursements d'assurance qui arrivent, enfin, des trop perçus fiscaux qui sont versés. Mes ressources se multiplient miraculeusement. Le peu devient beaucoup au nom de Jésus. Des promotions soudaines, des nominations surprises, des responsabilités accrues avec augmentation substantielle. Seigneur, fais-nous passer de l'arrière à l'avant. Au nom de Jésus, je passe du bas au haut. Seigneur Jésus, nous prions qu'en ton nom, des portes fermées depuis des années qui s'ouvrent soudainement, maintenant, au nom de Jésus, des opportunités qui apparaissent de nulle part, au nom de Jésus, des connexions qui se créent miraculeusement, au nom de Jésus. Toutes les portes fermées s'ouvrent maintenant pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour ma famille, pour l'Église, au nom de Jésus. Les refus deviennent des oui. Les impossibilités deviennent des possibilités. Au nom de Jésus, nous prions pour que des dettes qui s'effacent miraculeusement par notre propre main, non, mais par le moyen, par l'intervention divine. Au nom de Jésus, des créanciers qui renoncent à leurs créances, des ardoises mystérieusement soldées, des comptes miraculeusement réglés. Nous prions, Seigneur, pour la faveur surnaturelle auprès des banques et institutions financières, que nos dossiers soient traités en priorité au nom de Jésus, que nos demandes soient approuvées, que les demandes de nos enfants, petits-enfants, soient approuvées contre toute attente au nom de Jésus, que les exceptions soient faites en notre faveur, que les exceptions soient faites en faveur de nos enfants, petits-enfants. Seigneur Jésus, Jéhovah, Rapha, le Dieu qui guérit, celui par les meurtrissures duquel
nous sommes guéris. Nous venons réclamer ce mois comme le mois de guérison médicalement impossible, des guérisons que la science ne peut expliquer, des restaurations que les médecins n'attendent pas, des miracles qui confondent la médecine moderne, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait, Seigneur, il y a 2000 ans, tu peux le faire aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous déclarons prophétiquement que ce mois est le mois d'Ésaïe 53, verset 5, le mois où nous nous approprions la vérité que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Le mois où les diagnostics terminaux deviennent des rémissions complètes au nom de Jésus. Le mois où les maladies chroniques deviennent des histoires anciennes. Le mois où le corps brisé soit totalement restauré. Que tous ceux qui luttent contre le diabète, Seigneur Jésus, je déclare que ce mois, soit le mois de guérison, que mon pancréas soit miraculeusement restauré, que ce soit dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, que la production d'insuline soit normalisée au nom de Jésus, que le taux de glucose se stabilise au nom de Jésus, que les H, B, A, 1C chutent dans les normes, que les médecins soient forcés de réduire puis arrêter médicalement à cause de la guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons au nom de Jésus que les diabètes, au nom de Jésus, vont être totalement guéris. Nous proclamons au nom de Jésus, nos prochaines analyses médicales vont choquer. Au nom de Jésus, nos médecins déclarent au nom de Jésus qu'ils souffrent de diabète. Au nom de Jésus, nous déclarons que le diabète est guéri. Nos pancréas fonctionnent normalement. Mes taux sont parfaits. Les analyses le confirmeront. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te donnons la gloire. Nous prions ce soir, maintenant, pour tous ceux qui combattent le cancer, cette maladie terrible qui terrorise tant de familles, cette tumeur maligne, les métastases, ces traitements lourds, que ce mois soit le mois de la rémission miraculeuse, que les cellules cancéreuses meurent maintenant en masse, au nom de Jésus, que les tumeurs rétrécissent jusqu'à disparaître complètement, au nom de Jésus, que les scanners montrent une guérison totale, au nom de Jésus. Nous proclamons que des guérisons de cancer vont se manifester, que ce soit dans nos vies, dans la vie de nos enfants, petits-enfants, familles, l'Église, au nom de Jésus, vont rétrécir miraculeusement. Les métastases vont disparaître. Nous le déclarons que mon cancer est guéri au nom de Jésus, que la tumeur disparaît au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grandeur, ta miséricorde, et la puissance de ta résurrection, de tes meurtrissures, car c'est par elle tu nous as promis d'être guéris
tous nous devons proclamer ce soir à travers certaines maladies, que ce soit sur nos vies, notre santé, notre corps, la vie, la santé, le corps de nos enfants, petits-enfants, chaque membre de notre famille, membre de l'Église, parole qui restaure, ceux qui sont là et celles et qui ne sont pas là, nous proclamons qu'ils soient l'objet de ces paroles de proclamation, de bénédiction. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de la réalité. Tu es le Dieu du soudainement. Tu es le Dieu du maintenant. C'est en ce nom de ce grand Dieu, nous avons prié, nous avons proclamé avec notre foi selon les promesses de ta parole. Merci Seigneur. Ne nous rends pas, Père éternel, ni confus, ni incrédules, mais permette que chacun de nous gardons la foi pour que nous puissions voir ta bénédiction, la guérison, la délivrance pleinement s'accomplir, afin qu'il y ait des témoignages et que mes lèvres témoignent la grandeur de ton nom, la magnificence de ta puissance, de ta résurrection à notre égard. Merci Père, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te donnons la gloire, car ce n'est pas en vain que tu as envoyé ton Fils Jésus mourir sur la croix, car le bénéfice de la croix, sur le pardon de nos péchés, de nos iniquités, a été le même bénéfice pour la guérison de notre corps. Merci Père, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. L'Assemblée évangélique Parole qui restaure vous invite à une conférence de évangélisation sur le thème La révélation de la croix. Rendez-vous les 5, 12 et 19 avril 2026 à la ZAC de Beau-Soleil, Baie-Mahaute, avec l'orateur Pasteur Emmanuel. Pour toute information, 06 90 63 45 15. Nous vous attendons nombreux. Venez découvrir la puissance de la croix.